Donc, on va parler maintenant du L2 chimie. Donc, à chaque fois, bien sûr, comme tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, vous avez le nom de responsable de mention et du responsable de parcours de L2 auquel vous pouvez vous adresser pour avoir des précisions. Donc, le L2 chimie est en partie commun avec la mention physique, que ce soit pour les parcours physique-chimie et pour le parcours physique. C'est une mention, le L2, la chimie, qui va permettre un accès au CMI. Je ne reviens pas dessus, mon collègue en a parlé tout à l'heure. Alors, vous avez ici le détail de façon globale de ce qui se passe en S3. Le S3, il est commun à tout le monde, hein, à la mention chimie, à la mention physique, parcours physique-chimie et parcours physique. Dans ce S3, vous avez un bloc de chimie, un bloc de physique, des outils mathématiques, des langues. Le S4 va amorcer un début de spécialisation avec pour la mention chimie, évidemment, un gros bloc de chimie. Il n'y a plus de physique en S4 avec des UE après un peu plus généralistes de connaissances du milieu professionnel et de langue. Donc là aussi, le cursus master ingénierie peut être suivi durant le L2 de chimie. Ensuite, quand on est dans la mention de chimie, on a une diversification à partir du L3, c'est-à-dire à partir du, non pas S6, mais S5, je me suis trompée. Donc quand vous arrivez en L3, ah mais non, en fait c'est en L3, mais c'est au dernier semestre, pardon. Donc en L3, vous allez avoir le S5 qui va être commun à tous les chimistes, et ensuite vous allez avoir accès à différents parcours dominantes qui vont un petit peu colorer la mention chimie. Donc soit un parcours de chimie moléculaire, pour devenir vraiment un spécialiste de la conception de molécules qui sont évidemment très présentes, cette spécialité est très présente dans le domaine pharmaceutique, hein, mais pas que, cosmétique, etc. Vous avez aussi un parcours dans les matériaux, donc pour devenir spécialiste en élaboration et en caractérisation de différents types de matériaux, des matériaux composites, des alliages pour différents domaines, des céramiques, des choses comme ça, et y compris des matériaux qui sont utilisés dans le domaine du médical. Il y a aussi un parcours de procédés physico-chimiques pour devenir un spécialiste de la transformation, de la réaction de la transformation de la matière et de l'énergie. Donc ça, ce sont vraiment des spécialistes de procédés physico-chimiques qui sont présents dans tout type d'industrie, chimie, agroalimentaire, pharmacie, bien évidemment. Donc avec un lien santé tout à fait possible aussi. Et ces trois parcours-là peuvent être suivis en parallèle du cursus master ingénierie. Alors, j'ai quelques détails sur chacun des parcours donc, qui sont uniquement présents en L3, hein, mais pour vous donner un petit peu. Donc là, on est vraiment dans la science de la conception, de la construction et de l'étude des molécules. Ce parcours-là, ensuite, il amène vers des masters de chimie qui ont eux-mêmes différents parcours, dont le parcours de chimie verte, chimie santé, chimie analytique et instrumentation, qui est très lié à la santé aussi, chimie théorique et modélisation également, et une voie de préparation à la grecque de physique-chimie. Le parcours de chimie des matériaux, donc, il a pour but de vous préparer donc, à bien connaître les différentes classes de matériaux, à savoir les élaborer, les caractériser. Donc ça, c'est un parcours, vous verrez, je vais en reparler un petit peu après, qui amène à des masters qui sont aussi accessibles par le parcours physique-chimie parce que c'est quand même un domaine qui est presque à cheval sur la physique et sur la chimie, une part de physique qui est importante. Donc il amène à différents types de masters qui sont présents à UT3, hein, soit sur l'élaboration, caractérisation, traitement de surface, la conversion d'énergie, les structures, les matériaux plus dédiés à l'aéronautique et un master aussi en relation, master, il me semble, international en relation à la chimie des matériaux. Enfin, le parcours des procédés physico-chimiques. Donc ça, c'est vraiment la science de la transformation.
Donc, ils vont vous amener vers des types de masters, donc procédés physico-chimiques pour la chimie, l'environnement et l'énergie, et procédés de production et qualité des produits pour la santé qui se fait en partenariat avec nos collègues de pharmacie, et également un Erasmus Mundus, un master un peu plus international sur les membranes. Donc, le cursus master ingénierie, mon collègue en a parlé, je ne vais pas y revenir, hein. Donc, il est accessible pour ceux qui suivent donc la mention chimie. Donc, les atouts de la filière, eh bien, c'est un taux d'accès en master qui est, suivant les parcours, entre 85 et 100%. Dans les masters chimie, le master sciences des matériaux, c'est du même ordre, et PPC aussi. Une possibilité de licence en licence d'alternance seulement sur la L3, traitement et contrôle des matériaux. Après, en master, il y a des formations, des parcours accessibles en alternance. Là aussi, les taux d'insertion sont très bons, comme l'a dit mon collègue, hein. Dans tous ces domaines-là, les étudiants vont trouver assez rapidement un emploi à leur niveau de formation. Et bien sûr, tous ces masters sont faits en relation avec les labos de recherche. On peut citer quelques exemples de l'application ces masters de chimie. Donc évidemment, en santé, vont être dans tout ce qui est médicaments, prothèses, cosmétiques, y compris procédés de fabrication, hein, des médicaments, pas que conception. En environnement, on va trouver des choses dans la conversion de l'énergie, le traitement de l'eau. Pas mal de choses aussi dans les masters en chimie analytique pour tout ce qui est contrôle qualité, polyscientifique, analyse de terrain, et beaucoup bien sûr en lien avec les domaines de la santé. Mais après, on peut trouver aussi des choses, notamment pour des matériaux en relation avec les matériaux composites dans différents domaines. Alors, en termes de passerelles pour, compléter éventuellement les acquis que vous avez pu avoir au cours du L1 Pass, pour tout ce qui est de la chimie, ça va aller. Je pense que vous aurez, à peu près les bases nécessaires. Donc une petite remise à niveau en mathématiques et en physique, sera probablement, proposée. Là aussi, à partir de la fin du mois d'août, vous aurez, quelques heures pour, rattraper ce qui a été fait, de ce côté-là. Donc, c'est un accès de droit pour cette mention de chimie. Vous avez ici les coordonnées toujours du responsable de la mention, du responsable du L2 et du site internet où vous pouvez trouver un peu plus de détails sur les différentes UE qui sont proposées en chimie.